Dans la première partie de cet épisode, nous avons détaillé le concept de calcul de l'intensité carbone des produits et services d'une entreprise grâce à la ventilation des émissions. Nous avons expliqué pourquoi c'est important de ne pas négliger cette étape, avons évoqué la manière de procéder et le lien que cela permet de créer avec l'ensemble de sa chaîne de valeur. Pour cette deuxième partie, Juliette va revenir avec nous sur la transition bas carbone du secteur industriel et le travail réalisé avec ses clients. Nous allons évoquer ce qui les motive à se lancer dans la démarche, la manière dont ils ventilent leurs émissions à l'échelle de leurs produits et services, l'impact sur leur chaîne de valeur, leur compétitivité et leur performance, ainsi que les avantages que ces entreprises voient à s'engager dans la transition. Bonne écoute! Alors, bonjour Juliette, on se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode et maintenant vous allez nous partager les expériences des clients que vous accompagnez. Alors, pour commencer, quel type de clients vous accompagnez? On a déjà un peu parlé du fait que c'est dans le secteur industriel, mais si on peut en savoir un peu plus. Oui, alors nous, on accompagne beaucoup des acteurs de la chimie, donc des gens qui achètent des molécules, qui les font réagir pour faire d'autres molécules et puis qui les vendent à quelqu'un d'autre en aval qui va les transformer et elles vont se retrouver dans des plastiques, mais ça peut être aussi dans de la cosmétique, dans des produits pharmaceutiques, des solvants, des produits de traitement de surface, voilà. Donc on est surtout dans ce qu'on appelle le B2B, business to business. On est encore pas forcément au produit final qui va aller chez un consommateur. On a aussi des gens qui font de la transformation de matière, mais pareil, qui vont vendre généralement à d'autres acteurs industriels. Et qu'est-ce qui les a motivés, vos clients, à se lancer dans leur démarche de transition bas carbone à la base? Alors, ça dépend un peu des acteurs. Donc, tout à l'heure, on a parlé des raisons pour lesquelles les gens se lancent dans ces parcours et nous, on le voit, en fait, chez nos clients, ça se répartit. Certains sont venus pour, structurer leur engagement RSE. On est dans l'industrie avec pas mal d'ingénieurs, donc les chiffres, ça parle et généralement, quand aussi parce que le climat devient de plus en plus quelque chose dont on parle, de plus en plus dans la société, ben, il y a cette idée que, bon, le climat, c'est important. En plus, le CO2, les émissions, ça a l'air de se mesurer. Donc ça va permettre en fait d'harmoniser un certain nombre de démarches ou en tout cas de comparer des démarches, d'utiliser un indicateur autour duquel on va pouvoir se rassembler. Alors c'est pas dire que le climat c'est le seul sujet de la RSE, loin de là, mais un ça parle, je dirais, notamment à des populations d'ingénieurs qui aiment bien avoir un indicateur. Donc ça peut être le moteur pour un certain nombre d'entreprises, mais ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que les demandes des clients ont motivé, leur engagement. Clairement, nous, on a des clients qui sont venus nous voir parce que, leurs clients, ont dit, «Nous, on veut net zéro. Fournisseurs, vous êtes une grosse partie de notre, empreinte, donc pour baisser, on a besoin que vous baissiez. Donc il va falloir que vous calculiez, que vous vous engagez et que dans une trajectoire bas carbone». Dans un certain nombre de cas, ça pouvait faire partie d'une démarche de certification, d'être labellisé ou voilà, que ce soit des labels RSE ou d'autres types de certification. Et puis il y a eu aussi des cas pour justifier des projets. Il y a des fonds de financement qui sont, soit au niveau français via l'ADEME, la BPI, mais aussi au niveau européen. Et de plus en plus, il y a des critères carbone ou en tout cas, il faut avoir calculé, le bilan carbone par exemple, si on fait un projet, qu'est-ce que ça va délivrer comme bénéfice carbone, dans cet objectif sociétal de baisser les émissions. Et comment vous avez procédé avec vos clients pour ventiler leurs émissions sur leurs produits-services? Parce que c'était le sujet de l'épisode. Là, on parle de l'allocation. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Comment vous avez fait et ce qu'ont fait vos clients? Ouais, alors dans beaucoup de cas, c'était des projets qui étaient adossés, à un bilan carbone, c'est-à-dire que les sites voulaient réaliser leur bilan carbone pour pouvoir communiquer sur, ben, un état des lieux et puis des objectifs de dire: «Ben, on va pouvoir baisser de 20, de 30. Mais en parallèle, ils voulaient, descendre au niveau produit parce que, ils sentaient bien qu'ils allaient avoir besoin de communiquer ça chez leurs clients, soit parce qu'ils avaient déjà des demandes, soit parce qu'ils pressentaient que les demandes allaient venir. Donc dans ce cas-là, on a vraiment, mené les 2 efforts en parallèle, c'est-à-dire qu'on a
collecter les données pour faire la grosse boîte, tout ce qui rentre et tout ce qui sort, mais on s'est aussi assuré de collecter des données qui permettaient de flécher, c'est-à-dire cette matière-là, elle va dans tel produit. La recette de ce produit, vraiment comme une recette en cuisine, il nous faut tant de kilos de ça, tant d'énergie, etc. Donc on a collecté à la fois les données pour faire le bilan carbone, mais aussi pour pouvoir découper en sous-bilan. Et puis une grosse partie aussi, c'est de bien comprendre en fait les différents ateliers de production. Nous, on est vraiment sur des procédés industriels, donc de bien comprendre quelles sont les différentes boîtes, là où on va pouvoir découper, c'est-à-dire qu'est-ce qui est indépendant quelque part, qu'est-ce qui est une sous-entité, puis là où on va pas pouvoir découper. Par exemple, on a des ateliers de fabrication qui font plein de produits. Alors, ils les font pas forcément en même temps, mais ils n'ont pas forcément des compteurs qui permettent de séparer. Telle consommation d'énergie, c'est pour tel produit, tel autre, c'est pour tel produit. Quand ça, c'est pas possible, il faut se mettre d'accord sur comment on va répartir. Donc, on a aussi beaucoup de conversations autour de ces choses-là pour dire qu'est-ce qui est le plus juste. Et puis, un des points clés, on en a parlé, c'est qu'on a plein de matières premières qui arrivent, et dans les bases de données, on trouve pas tout. Et puis quand on trouve des données dans les bases de données, c'est des données génériques. Or, c'est important d'être le plus spécifique possible parce que, par exemple, un produit qui est fait par électrolyse, ça va utiliser de l'électricité. Le même produit fait en Allemagne ou en France, il n'aura pas le même poids carbone, juste parce que l'électricité, elle est presque, pas 10 fois, mais 7 fois plus carbonée en Allemagne qu'en France. Donc, on essaye à chaque fois, on engage les fournisseurs, c'est-à-dire qu'on va pas forcément faire tous les produits, mais pour les produits principaux qui vont peser le plus lourd dans le bilan, nos clients contactent leurs fournisseurs et leur demandent leur poids carbone. Alors, on va pas se mentir, hein. Aujourd'hui, on en est au début de la démarche, donc à peu près 50% répondent pas. Dans les 50% qui répondent, il y en a une bonne moitié qui renvoient à leur politique RSE, leur engagement à très haut niveau. On n'a toujours pas un chiffre, hein. Et puis, on va dire qu'il y a un 10%, alors ça monte petit à petit, qui commence à avoir des chiffres, mais c'est pas facile de communiquer. Je pense qu'en pratique, il y a plus d'entreprises qui ont des chiffres en interne que d'entreprises qui les communiquent. C'est pas facile d'être le premier à sortir du bois, mais ça évolue. Et en fait, cette démarche, elle est importante parce que quand un client demande, ça montre que ça a de l'importance pour lui. Et pas de business sans client. Et donc c'est important parce que ça fait remonter ces sujets-là. Et clairement, on voit les lignes bouger, on les voit bouger chez nos clients. Ils évoluent au fil de toutes ces démarches, ils apprennent, ils comprennent aussi la complexité, mais ils sont aussi mieux capables de l'articuler. Donc voilà. Donc on demande aux fournisseurs, on n'a pas encore beaucoup de chiffres qui reviennent, mais ça commence. Et donc là, il va falloir aller préciser ce qu'on peut trouver dans les bases de données et puis ajuster pour le cas spécifique de notre client. Par exemple, s'il achète son produit en Allemagne, c'est pas la même chose que s'il est fait en Europe du Nord avec une électricité décarbonée, par exemple. Alors justement, là, on parle d'engager les fournisseurs. Est-ce que le travail qui a été engagé, ça a l'air d'être le cas, comment il a affecté la chaîne de valeur des entreprises que vous suivez? Est-ce que vous voyez déjà des répercussions? Est-ce qu'on peut peut-être préciser un petit peu plus cet aspect-là sur les répercussions, sur les fournisseurs, les clients? Alors, effectivement, le fait de poser la question, ça met le sujet sur la table. Alors il est sociétalement mis, hein, on a du mal quand même à allumer la radio aujourd'hui et pas entendre parler de climat, mais malgré tout, ça peut rester assez distant des entreprises, hein. On le voit bien, il y a plein d'entreprises qui devraient soumettre leur bilan réglementaire de GES et qui ne le font pas. Donc on n'y est clairement pas encore complètement, mais malgré tout, ces sujets avancent. Et puis quand un client pose cette question à son fournisseur ou quand une entreprise commence à en parler même à ses clients en disant voilà, nous on a fait cette démarche-là, ça rend d'un seul coup beaucoup plus concret et beaucoup plus ça motive en fait, parce que d'un seul coup, c'est en anglais on parle de peer pressure. Alors c'est pas forcément pressure dans le sens pression, mais plutôt de en fait les gens autour de moi s'y mettent, ça me donne envie de m'y mettre. Clairement, dans un certain nombre de cas, c'était des demandes de clients qui étaient déjà là. Donc déjà, c'est important de pouvoir y répondre. C'est un enjeu de compétitivité, enfin de service. Ça fait partie du business. Ça permet aussi, en fait, quand on se lance dans ces démarches-là, on apprend
des choses qu'on n'a pas appris généralement. Enfin, moi, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, on parlait pas de climat, on parlait pas vraiment d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas des sujets qu'on a appris. Donc, en tant qu'individu, on peut être un peu démuni, en tant que professionnel aussi. Et donc, commencer à initier ces démarches-là, surtout plutôt, je dirais, encore un peu en avance de phase par rapport à l'ensemble des entreprises, ça permet de s'outiller, ça permet d'avoir un discours qui est plus éduqué vis-à-vis de sa chaîne de valeur, et puis aussi ça permet d'avoir un regard critique sur les données des autres. Nous, par exemple, ça nous est arrivé qu'après nous avoir pas répondu, finalement, un fournisseur communique un chiffre et que le chiffre soit notoirement faux. C'est arrivé. Et là, en fait, d'avoir pu parler de tout ça avec notre client en amont parce que on avait fait des hypothèses, etc. Ça lui a permis de se dire non, il y a un truc qui va pas là. Et donc d'avoir un regard critique, de retourner vers son fournisseur qui au final a fini par se rendre compte qu'il y avait une grosse erreur, une très grosse erreur dans son chiffre. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un regard critique sur ce que les autres peuvent communiquer et de mettre du coup en perspective sa propre performance par rapport aux autres. Ce qui est important pour une entreprise, elle fonctionne pas dans le vide. Oui, c'est ça, elle ne fonctionne pas dans le vide. Ce qu'on se rend compte, c'est que tout est lié finalement. Donc, c'est un peu comme des poupées russes, quoi. On démarre quelque part et voilà, c'est une grande chaîne, quoi. Exactement, on tire la pelote. Et petit à petit, en fait, à force que tout le monde tire, on défait les nœuds. C'est exactement ça. Et on avance, en fait. Parce que derrière, on va pouvoir choisir. On va pouvoir commencer à dire, voilà, moi, j'ai des choses à faire valoir sur mon procédé. Ou, voilà, mon procédé, il a des zones d'amélioration et c'est ça que je vais travailler parce que ça représente tant dans l'impact de mon produit. Ça permet d'étayer ce discours-là et d'avoir des choses assez précises à dire. Et est-ce que vous pensez que cette démarche de transition bas carbone qu'elles ont pu entamer, les entreprises que vous suivez, est-ce que ça a un impact sur leur compétitivité et sur leur performance? Alors, je pense qu'il y a peut-être deux aspects dans cette question-là. Il y a déjà la démarche carbone en général, le fait de faire son bilan et de s'engager dans une démarche de réduction. Clairement, ça ouvre la porte aujourd'hui dans un contexte où on essaye sociétalement de transitionner, ça ouvre la porte à des financements. Clairement, on a des clients qui ont pu avoir accès à des financements, qui avaient des projets en tête et ils savaient que ça serait mieux parce qu'ils savaient que le procédé consommerait moins d'énergie, etc. Ce dont ils n'avaient pas forcément pleinement conscience, c'est que ce changement de matière première aussi avait des bénéfices carbone. Et donc de pouvoir articuler l'ensemble des bénéfices d'un point de vue climat vis-à-vis, par exemple, d'organismes tels que l'ADEME, leur a permis de sécuriser des moyens de financement qui peut-être n'auraient pas été là autrement. Donc dire qu'ils l'ont eu à cause de ça, je pense que c'est exagéré, mais par contre, clairement, ça fait partie des discussions et on le voit dans le cadre de France 2030, etc. Cette question de comment ça s'articule par rapport à la transformation qu'on doit faire, elle est importante. Et donc, clairement, je dirais la démarche bas carbone dans son ensemble, elle participe de tout ça. Elle permet de libérer des financements. Souvent aussi, cette transition bas carbone, c'est moins d'énergie. Donc, pour les coûts de l'entreprise, ça peut réellement être des avantages. Nous, quand on fait on identifie les pistes de réduction pour les entreprises, on se rend compte que sur l'ensemble des initiatives qu'on identifie, il y en a à peu près 2/3 qui sont financièrement rentables. Donc il y a un vrai, c'est vraiment, il faut pas opposer compétitivité et transition bas carbone. On a souvent tendance à dire la transition ça coûte cher. Alors oui, il y a une partie d'investissement et notamment c'est souvent ça qui est compliqué, c'est que c'est un investissement initial qui peut être compliqué pour une entreprise, mais souvent on va s'y retrouver à un moment. La question c'est à quel moment et comment on peut raccourcir ce temps-là pour que les entreprises elles puissent franchir le pas. Après clairement sur la partie, je dirais vraiment poids carbone des produits ou des services, dans un monde qui se préoccupe du carbone, ça va clairement devenir un enjeu. C'est-à-dire que une entreprise qui s'est engagée net zéro, elle va faire rentrer dans son cahier des charges l'intensité carbone des produits et services qu'elle achète. Et donc c'est aussi, on peut le voir comme un enjeu de compétitivité, on peut aussi le voir comme un enjeu pour continuer à être pertinent. C'est-à-dire qu'à un moment, pas communiquer, pas avoir fait ce calcul-là, ça sera discriminant parce que en face, il y aura des gens qui l'auront fait, qui seront engagés
et qui du coup auront un coup d'avance. Ça permet, alors peut-être un dernier point là-dessus, c'est que c'est aussi, on parle beaucoup notamment dans l'industrie, de la compétition avec les autres régions du monde. Et là, on a des choses à faire valoir. Donc calculer le poids carbone de son produit, c'est mettre aussi en avant ses mieux-disants. Aujourd'hui, par exemple, pour un produit qui est fait en Chine, il va être fait avec une électricité très carbonée. Souvent, les matières premières, notamment en chimie, ça peut être aussi du charbon. Là, on n'est pas du tout sur les mêmes poids carbone. Donc, ça va être important parce que, alors, ça va pas permettre d'effacer clairement tous les différentiels de coûts entre un produit fabriqué en Chine et un produit fabriqué en Europe, mais ça va permettre de mettre les choses en perspective. Et par exemple, de dire, oui, mon produit il est un peu plus cher, mais il est aussi beaucoup moins carboné. Donc, dans votre bilan, cher client, ça va vous permettre de baisser. Ce surcoût, comment il se compare aux autres investissements que vous pourriez faire pour baisser? C'est mieux ou c'est plus ou c'est moins? Parce qu'en fait, acheter un produit un petit peu plus cher, ça peut être par tonne de CO2 non émise ou tonne de CO2 réduite, ça peut être plus intéressant que de faire un gros investissement ou de faire un autre projet. Et donc, ça, c'est intéressant aussi, parce que ça permet de sortir purement du débat, oui, mais il est beaucoup plus cher. Oui, mais dans votre série, dans la série des choses que vous pouvez faire, comment ça se compare? Est-ce que finalement, c'est pas une bonne option? Donc, ça permet aussi de mettre un peu un autre angle sur la différence de prix à l'international entre des produits fabriqués dans d'autres coins du monde et fabriqués en Europe, avec souvent pas toujours, mais souvent un mieux-disant carbone, et notamment dans un pays comme la France. Et alors, au-delà de cet aspect de compétitivité et de performance dont on est en train de parler, est-ce que les entreprises que vous accompagnez voient d'autres avantages à s'engager dans un parcours de transition bas carbone? Voilà, peut-être side effects intéressants. Alors c'est toujours chouette, parce qu'on voit, en fait, on accompagne souvent nos clients sur un temps assez long, parfois sur des missions successives, et donc c'est intéressant de voir l'évolution. Il y a plusieurs aspects qui me viennent. La première, c'est que aujourd'hui, la question d'attirer les ressources dans l'entreprise, d'avoir des gens qui veulent venir y travailler, c'est important, et généralement avoir une approche volontariste sur ces sujets-là, c'est une question de marque employeur aussi. L'industrie ne fait pas que recette auprès des jeunes diplômés. Je pense qu'on a tous en tête, que ce soit le discours agro ParisTech ou dans d'autres grandes écoles, sur la démission des jeunes diplômés. S'engager sur ces sujets, s'engager vraiment avec la rigueur que ça implique, pour éviter le greenwashing et autres effets d'annonce. C'est un enjeu de compétitivité pour avoir les ressources nécessaires aussi pour mener ces transformations-là. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de plein de gens pour pouvoir porter, pour pouvoir faire tous ces projets de modification de technologie, d'énergie renouvelable, etc. Donc c'est clairement un enjeu d'attractivité. Généralement, c'est plutôt aussi, alors c'est pas que simple, mais c'est quand même porteur dans les entreprises. C'est-à-dire que le climat, on en parle de plus en plus dans l'actualité, et on n'est pas forcément outillé. Donc de voir l'entreprise s'emparer de ces sujets-là et apprendre via son travail et mieux comprendre, généralement c'est assez satisfaisant. C'est satisfaisant pour son travail, c'est satisfaisant à titre personnel. Et puis de contribuer d'être un acteur de la société, c'est aussi quelque chose souvent que les gens valorisent et que les entreprises valorisent. En fait, ça donne du sens. Et en fait, on est tous un peu en quête de ce sens et de contribuer. Et l'engagement bas carbone, c'est aussi ça. C'est aussi inscrire la pérennité de son entreprise dans un cadre plus large. Pas juste pour les résultats financiers demain, mais d'être aussi là dans 5 ans, dans 10 ans, et d'être adapté à un monde qui change et qui se décarbone. C'est un bon mot de la fin, je pense. On va pouvoir rester là-dessus. Merci beaucoup, Juliette, pour cet épisode sur la ventilation des émissions d'une entreprise et cet éclairage sur le secteur industriel. Merci, Suzy. C'est la fin de ce 5e épisode consacré à l'intensité carbone des produits et services et à la ventilation des émissions. J'espère que ce retour de Juliette sur la transition bas carbone du secteur industriel vous aura intéressé et éclairé si vous travaillez vous-même dans ce secteur. À bientôt!